Voilà. Souvenir, souvenir, cette chanson, vous la connaissez, mais c'est un remix. Ma référence, Jésus, ma référence, c'était d'ailleurs aussi le titre de De l'album, l'album. c'était le tout premier album. Exactement. Mais là, vous avez carrément remixé cette Oui, chanson. je l'ai remixé. Pourquoi? Mais ça n'a pas Bah, trop changé d'ailleurs aussi. non, ça n'a pas trop changé. Juste les personnes qui ont travaillé dessus. Il faut dire que c'est un style qui est salsa. Oui. Vous l'avez Pur. rafraîchi. Exactement, et j'ai cherché un Colombien pour faire ressortir encore plus les couleurs de ce que je voulais. Donc voilà, c'est un peu ça. Mais bon, ça, le texte reste le même, mais un peu plus de chaleur. Ah oui, ça d'ailleurs on l'a senti. Alors, vous chantez d'ailleurs merveilleusement bien. Merci. Depuis que vous avez commencé, on a vu que après toutes ces années, la voix n'a pas changé, le talent est toujours là. Alors, on peut savoir celui ou celle, enfin, ou ceux qui vous ont donné ce goût justement de chanter. D'accord. Bon, dès mon jeune âge, j'ai commencé à chanter, mais bon, je me suis inspirée de certaines personnes qui m'ont donné ce plaisir de la musique chrétienne. Bon, certaines ne sont plus vivantes, mais bon, la famille est là. Je pense que c'est quand même aussi une certaine reconnaissance et un petit hommage. Il y a le pasteur Blaise Akila. Okay. Pendant ma jeunesse, j'ai interprété, de Blaise Akila. Et il faut dire que quand moi j'ai commencé à chanter, je n'étais pas encore, je comprenais pas encore bien la chrétienté. Okay. Mon père est pasteur et j'étais embarquée dans ce bain de la chrétienté. Sans savoir pourquoi. Sans savoir pourquoi. Je me suis embarquée comme ça, sans comprendre, au fait. Et j'ai interprété les chants. Et c'est en interprétant ces chants-là qui commençaient à carrément m'interpeller moi-même. Il y a un chant que j'aime beaucoup, que je chantais beaucoup et qui est devenu un piège pour moi-même. Ça s'appelait le piège aussi. Et ça parle de la jeunesse, comment on peut se livrer dans le péché, mais on ne sait pas que c'est un piège que le diable nous tend. Et c'est petit à petit, avec tous ces chants-là de Blaise Akila, que j'ai eu à réaliser beaucoup de choses. Et avec l'aide du Saint-Esprit, un jour, moi, j'ai une chanson touchée. comme ça aussi, une chanson piège. Laquelle? Moi-même, j'ai une chanson piège aussi. Ah bon? Oui, depuis quand je grandissais et même jusqu'à maintenant, quoi. Même quand tu veux faire quelque chose, et ça t'interpelle. C'est une vieille chanson qui dit Tambola kanamo kiloebaka kolo amonio atana molili atana butu kolo amonio yomo bomila lingomba na masia kolo amonio lisora zambe senayo. C'est ma chanson piège ah oui, aussi. Ah ça c'est vraiment ça, hein? Oui. Alors, il y a des gens, bon, là, vous citez des noms, Blaise Akila et tout, mais c'est presque tous les mélomanes qui ont toujours cru que la personne qui vous a influencé, c'est plutôt votre frère. Ah, mon frère, David. Oui. D'accord. Bon, il faut dire que David, c'était la personne plutôt qui m'a emmené vers Charles Mombaya. J'étais en train de chanter chaque fois et là où on est en ce moment, c'est mon quartier, donc je suis de Ngaliema. Et là, j'étais assez connue déjà dans mon quartier, mais voilà, je voulais aussi élargir un peu ce champ de mission. Mais un jour, mon frère viendra pour me dire que non, Charles Mombaya te cherche. En fait, c'est lui qui m'a emmené chez Charles Mombaya beaucoup plus facilement, qui m'a ouvert cette porte-là. Ah. Oui, c'est quelqu'un qu'on a aussi chanté souvent ensemble, mais il n'a pas vraiment influencé ma musique. Je l'aime beaucoup, on a chanté ensemble, mais il a son style et j'ai le mien aussi. Ah, d'accord. David Luquezo, oui. On a compris. Alors, vous avez dit, on va rentrer un petit peu en arrière, vous avez dit que votre papa est pasteur, vous vous êtes retrouvé justement dans ce bateau, sans trop savoir comment, pourquoi, qu'est-ce qui se passait et tout et tout. Alors, mais après, à un moment, pour vraiment servir le Seigneur, il fallait forcément lui donner votre vie. Exactement. C'est venu quand? Le déclic, c'était quand? Voilà, le déclic est venu. Oui, mais c'était un culte normal, hein, en fait. C'était un culte comme tous les autres. Je venais aussi de conduire la louange, comme d'habitude. Et puis, je revenais sur mon siège
Et c'était quelque chose d'extraordinaire parce que j'avais jamais vécu ça. Vous voyez, dans l'église, quand on est souvent là, il y a certaines personnes qui sont très sensibles au Saint-Esprit et qui s'agitent et tout. Bon, moi, j'étais de ceux-là qui aiment critiquer. Pourquoi s'agiter comme ça? S'agiter comme ça. Elles exagèrent toujours, c'est toujours les femmes en plus, chaque fois. Et j'étais de ce genre-là, et ce jour-là, c'était mon tour, quoi. Mais ce qui se passait, les gens ne pouvaient pas savoir, mais moi, je voyais ma vie défiler devant moi. Parce que j'étais, on va dire, chrétienne, mais chrétienne charnelle. À l'église et à la maison, j'étais une chrétienne pour rendre quand même papa fier. Et dès que je mettais mes pieds dehors, c'était quasiment autre chose, quoi. Normale, voilà, une fille normale, avec les copines et tout. Voilà, une vie de païenne. Et je pouvais me retrouver à un endroit où tu sais que si on te trouve là, tu as des problèmes avec papa. Donc c'est ça, quoi. C'était ça ma vie. Et j'ai vu tout cela défiler devant moi. Et Dieu m'a dit, je veux que tu me serves en vérité. Je t'envoie vers les nations. C'est ce jour-là qu'il y a eu ce déclic. Et c'était formidable parce que je sentais ça comme si Dieu me tendait la main comme ça. Et sans trop de reproches. Et simplement, moi-même, je me faisais des reproches en voyant simplement ma vie défiler. Ah, ça c'est pas bon, ça c'était pas bon. Et j'ai eu à changer et à prendre vraiment Christ comme modèle. C'est pas pour rien, c'était vers cette période-là que j'ai eu à écrire mon premier album. Et Jésus, Jésus, ma référence, parle vraiment du chrétien qui prend Christ comme modèle. Et la première chanson, le premier titre de l'album, ça commençait carrément vraiment avec « Tu te dis chrétien, mais tu vis encore dans le péché ». Ça se chantait comment encore? Tu te dis chrétien, mais tu vis encore dans le péché. Qu'attends-tu pour te repentir? Oh yeah. Donc c'était un peu une façon de dire, Seigneur, voilà, je ne veux plus vivre comme cela, mais je veux aussi sensibiliser ceux qui vivent encore de cette façon-là pour qu'ils mettent leur vie en ordre avec le Seigneur. Actuellement, il y a déjà combien d'albums? Il y en a 6. Il y en a 6 et il y a un 6e qui est déjà sur le marché. Sur le marché. Qui a pour titre Nzambe Yabika Moi. Exactement. Vous restez, apparemment, vous restez dans ça. Jésus, ma référence. La référence. Maintenant, c'est Nzambe Yabika Moi. Oui, je pense que le choix des titres est toujours, j'aime, comment dire, faire voir mon identité directement. Le Dieu des miracles, hein, pour ceux qui ne comprennent pas le lingala. Voilà, donc j'aime que les gens voient déjà mon identité. En prenant cet album, souvent, bon, on veut bien faire des belles photos et pour que ça paraisse bien, quelqu'un peut croire que c'est juste un truc là comme ça, voilà. Mais dès qu'il tombe sur le CD, il voit Jésus, donc ça marque déjà ça, c'est une chrétienne. Donc elle sait ce qu'elle veut dire. Oui. Donc c'est vraiment sur base de ça que je fais le choix des titres des albums pour pouvoir déjà frapper de loin. Les gens savent que non, c'est un truc qui est chrétien. Alors, on va regarder un extrait, justement, le titre c'est « Je dis Amen, et je le crois ». On va regarder ça, une très belle chanson, mais aussi un très beau clip, mais surtout un très bon message pour toi. C'est bon. Je vois déjà des gens, je voyais des gens en train de danser. Moi, je me retenais encore un petit peu, mais je crois que je veux le faire après l'émission. Je dis Amen et je le crois. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce thème, même, ce titre? Oui, parce que, en fait, ce qui m'a poussé à écrire ce chant, c'est que j'ai remarqué que les gens, tu vois, hein, on a l'habitude d'un petit truc comme ça qui se passe, tu vois, à nos moments-là, et sans effet. Bon, on dit peut-être des choses tellement on les prend comme des slogans, et or, la parole de Dieu a une puissance. Et je voulais juste pousser les gens à ne plus considérer ces genres de textes que nous lisons dans la Bible comme des slogans, mais d'y croire vraiment. Je suis la tête et non la queue, je dis Amen et j'y crois. Donc je crois fermement à cette parole-là. Ils me feront la guerre, ils ne me vaincront pas. Je dis Amen et je le crois. Donc en fait, c'est vraiment ça. C'est pour redonner aux gens cette foi-là
de toutes ces paroles que nous avons l'habitude de dire souvent, même quand quelque chose se passe, surtout sans effet, et on n'a pas si. Donc voilà, donc c'est vraiment dans cette optique-là que j'ai écrit cette chanson. La vie et la mort sont au pouvoir, de la langue, tout simplement. Alors, il y a combien de titres déjà dans ce nouvel album? Dans ce nouvel album, il y en a, il y en a 13, Il y en a 13. Il y en a 13. Et vous avez eu le temps vraiment d'enregistrer 13 chansons? Oui, on a eu le temps d'enregistrer 13 chansons. C'est beaucoup de travail. C'est un album qui s'est fait quasiment en 2 ans. Parce qu'on a commencé, on est rentré encore en studio pour rajouter des titres et puis d'autres qu'on n'était pas encore d'accord, qu'on devait encore changer. C'est toujours un travail comme ça qu'on a l'habitude de faire parce que j'aime faire une bonne louange pour le Seigneur et j'aime que tout soit parfait pour que Dieu reçoive sa gloire comme il le faut. Alors maintenant, là, c'est vrai, depuis tout ce temps, on va dire, là vous allez fêter les 25 ans de carrière et quand vous observez, vous regardez avec votre regard d'artiste et regard aussi de servante de Dieu, qu'est-ce que vous constatez du point de vue de la musique chrétienne chez nous? D'accord. Donc, ce que j'ai constaté, d'abord, je vais parler d'une petite chose. On a créé une structure qu'on appelle la tente de David. C'est tout simplement une structure qu'on a créée pour rassembler les artistes, mais on a dit pour ramener la louange et la rétablir dans l'église. Parce que, vous savez, il y a eu un moment donné où les chrétiens ou les musiciens chrétiens se sont sentis obligés de prendre cette musique de Dieu, la sortir un peu de l'église et l'emmener jusqu'à, comment dire, avant on prestait que dans des églises et après on a commencé à oser faire des concerts, prendre des salles. C'est pas mauvais. Non, c'est pas mauvais. Mais je pense que ce n'est pas, on va pas non plus abandonner ça, mais je pense qu'il est temps de prendre encore cette arche-là et la ramener encore vers l'église. À un moment, les artistes, carrément, d'ailleurs, n'allaient même plus dans leurs églises. Dans leurs églises, voilà, exactement. Aller un peu par-ci. Tout à fait. Et je pense qu'il est temps de ramener encore ce ministère-là dans l'église. J'ai souvent l'habitude de dire à certaines personnes, souvent les musiciens qui nous accompagnent, n'ayez pas, écoutez, ne me prenez pas rigueur, ne m'en tenez pas rigueur, je veux quand même le dire. Vous savez, quand on fait ce travail, quand on a besoin des musiciens, le plus souvent, c'est toujours monnaie. C'est on en a eux et Bikarati, et pas Koulami. Bon, je me pose toujours la question, quand on fait un concert, c'est encore légitime que je puisse te payer. Mais par exemple, je suis invitée à une église. Je te demande de m'accompagner et tu me demandes un cachet. J'ai demandé juste à une personne, j'ai dit, à quel moment tu sers Dieu? Parce que en ce moment-là, c'est tous les jours que tu ne sers que ton ventre. Tu viens là, nous louons le Seigneur ensemble, tu joues à la guitare. Exactement, ton art. Tu viens, tu joues à la guitare, je te donne un petit quelque chose, tu pars. Et c'est à quel moment où tu viens de façon désintéressée pour le Seigneur, dire que non, Seigneur, c'est pour Dieu. Voilà, c'est pour Dieu. C'est vrai, il y a de ceux qui vivent de ça, que de la musique, mais je pense qu'à un moment donné, si tu mets aussi à part un moment pour Dieu, Dieu va encore te bénir. Aussi, exactement. Un frère, une sœur. Tout à fait. Comme tout le monde. Voilà. Donc, ce que je déplore en ce moment, c'est que maintenant, il y a beaucoup d'artistes qui, même dans sa propre église, doit recevoir un cachet, des trucs comme ça. Moi, ça me peine un peu, mais je dis, mon conseil, c'est que il faut savoir mettre un temps à part pour le Seigneur. Moi, chaque dimanche, je vais dans mon église. En ce moment-là, quand je loue le Seigneur, je sais que je suis en train de louer le Seigneur. Amen. Et quand c'est le concert, je sais que je loue quand même le Seigneur aussi, mais il y a une partie aussi du fait que donc c'est un peu ça, mais toujours un temps à part pour le Seigneur, c'est très important. Et rentrer vraiment dans les églises d'attache. Exactement, très important. Avoir un pasteur qui te suit, parce que c'est très important, tu as une couverture. Parce que quand tu n'as pas une autorité au-dessus de toi, qui t'oriente un peu, qui te conseille, tu vas un peu comme ça, quoi. En tout cas. Tu vois. Alors, 25 ans après, pour célébrer justement les 25 ans, qu'est-ce que vous nous réservez ? Bon, nous réservons une grande célébration en l'honneur du grand roi que nous avons intitulé « La louange brise les chaînes ». Donc, nous serons là le 25 décembre 2015 au boulevard Triomphal à partir de 16h. S'il pleut pas.
S'il pleut pas, et on va invoquer le Seigneur pour que tout aille bien. Et je sais que Dieu va faire des grandes choses ce jour-là. En tout cas, mais vraiment, on sera là, vous avez dit, le 25 décembre. Le jour même de la Noël. De la Noël. Donc, ils vont venir en même temps célébrer. Exactement. En tout cas. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, justement, pour cette fin, à tous ceux qui nous ont suivis depuis le début, qui ont toujours aimé Nana Lukezo, mais qui aiment aussi le Seigneur que Nana Lukezo sert. Exactement. Bon, j'ai toujours eu ce message et je ne pense que je n'arrêterai pas parce que le Saint-Esprit m'embête toujours avec ça. Je voudrais juste dire aux personnes qui nous suivent, nous sommes pèlerins sur cette terre. Il y a un moment donné où nous perdons de vue que la destination finale est le ciel. Donc, apprêtons-nous tous les jours, et à Pembe tous les jours, de telle sorte que l'avènement à Christ est surprendre Yoté, pour que tu sois parmi ceux qui vont être enlevés pour vivre la gloire de Dieu. Tout ça, les Lanzamango pendant longtemps, et 25 années, ça serait dommage d'avoir passer autant de temps et ne pas recevoir cette couronne de vie aux Ezos et la Bissonalola. Ça serait idiot quand même. Ça serait idiot, tout à fait. Nana Lukezo, merci. Merci, tonton Jacob. Je rappelle que votre album est d'ailleurs déjà sur le marché du disque Nzambe Yabika Moi. Donc, ils peuvent déjà trouver cet album dans les quelques maisons. Dans les quelques maisons, Kin Express et tout ça, et même chez les vendeurs ambulants aussi. En tout cas, donc sans problème, mesdames, messieurs, merci. Ça a été un plaisir vraiment de savoir que vous étiez là. Merci de tout cœur. Vous avez des questions, envoyez vos questions via ce numéro de téléphone qui défile au bas de vos petits écrans. On se retrouve la prochaine fois pour un autre numéro de Sur le plateau. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur B1. Au revoir.